Alors Granny, on continue là. Alors vous êtes en train de répondre au fait que... Je ne sais plus, on écoute. Mais non, mais Simone est pareil que vous, si vous voulez. C'est pour ça, la discussion. Ah bah ça, Granny, là, Simone a exactement la même charge que vous. De la même façon que moi, j'avais la même charge que ma maman. Ok? Qu'est-ce qui a fait tourner le vent? Je suis allé à Gorlitz. Ça a fait tourner le vent pour moi. 6 mois plus tard, j'ai emmené ma maman à Gorlitz. Ça a fait tourner le vent pour elle. Vous comprenez, Granny? Ben, vous venez à Auschwitz et le vent est tourné et c'est fini, on n'en parle plus. Terminé, rideau. Je continue. Mais j'en ai deux, mais j'en ai trois. David est pareil. Et la raison que c'est comme ça, c'est parce que vous parlez jamais de ce problème-là, du passé, là. Et vous voyez là comment vous réagissez, Granny. C'est la voix dans la tête, c'est la peine qui est là en train de réagir. C'est pour vous. Foutez-moi la paix avec ce problème. La voix dans la tête dit ça. Elle veut fermer le téléphone, elle veut s'en aller, elle veut plus communiquer. Fous-moi la paix. Ça c'est classique. Ma tante Yvette fait pareil, mon oncle Léon fait pareil, Régine fait pareil, Nadine et Stéphane font pareil. Les autres ils parlent. Tous les autres ils parlent. Intéressant. Continue. Mais vous me saoulez. C'est pas ton affaire. Mais moi je vis dans le moment. Mais Granny. J'ai jamais parlé comme ça. Granny. Il n'y avait pas question de la famille Chirac. Mais oui, mais j'ai parlé comme ça. J'étais toujours séparé. Ah ben oui. J'ai essayé de te comprendre. Ah ben c'est très bien. Comme un homme, c'est pas comme un crétin. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Écoute, Jean-Paul, je vous écoute. Moi, je ne veux pas que tu mêles ma famille. Alors vous voyez, Granny, là, que moi, vous me dites pas comme un crétin. Ça me froisse pas du tout. C'est-à-dire que si moi je vous parle d'Auschwitz, vous êtes froissé, vous êtes défensif, moi vous me dites que je suis un crétin, moi ça me gêne pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge négative, j'associe rien de négatif à ce sujet-là. Je me sens bien qui je suis, même inconsciemment. C'est de ça qu'on parle. Ok, je continue. Avec ton problème mental. Tu m'entends? Tu m'entends? Mais je vous... Alors là, Granny, vous êtes en train de dire que vous voulez pas que j'associe le nom Chilag avec mon problème mental. Là, c'est votre voix qui est en train de dire que j'ai un problème mental. Alors ça va en ligne avec ce que j'ai verbalisé cet après-midi à ce sujet-là. Vous aurez qu'à écouter l'enregistrement, je ne sais plus comment que ça s'appelle, mais c'est au sujet du fait que je verbalisais ce que je verbalisais et les autres pensent que j'ai un problème mental. Alors qu'en fait, la peine est dans votre caisse, Granny. Moi, je suis un déclencheur de votre peine. Votre peine, elle est là depuis l'âge de 12 ans. Elle est là depuis que les Chilag's ont été brûlés. C'est assez simple. Si personne n'avait été brûlé dans votre famille, là je pourrais dire Auschwitz autant que je veux, ça vous concernerait pas du tout. Vous vous en fouteriez complètement. Si je vous dis Bastogne, vous vous en foutez complètement de Bastogne. Vous avez eu personne qui est mort à Bastogne. Si je vous dis Falaise, vous en foutez complètement. Je vous dis Auschwitz, vous voulez pas en entendre parler. C'est bien la preuve que ça vous touche, vous, personnellement. C'est quand même simple. Je continue. Je vous entends très bien, Granny. Eh bien, Granny, ce que vous me dites là. Alors là, ça c'est votre voix dans la tête qui est en train de dire je veux plus parler, je veux couper le téléphone, je veux couper la conversation, fous-moi la paix. Et continue la voix. Je continue. Ce que vous me dites là, c'est exactement ce que tous les nazis qui ont brûlé vos parents ont fait. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les nazis ont cette particularité de ne pas être conscients de leur propre peine. Ils n'ont pas le conscient d'être en vie. Donc prendre une autre vie, ça les touche même pas. Ils se rendent même pas compte. Ils sont complètement inconscients. Ils sont complètement non responsables de tous les actes qu'ils ont faits. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors des non responsables, faut pas les mettre au pouvoir. Parce que c'est des George Bush. Ils vont faire la guerre en Irak, mais ils sont pas responsables de leurs conneries. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et des John Howard alors. John Howard est incapable de dire je m'excuse à la génération des jeunes enfants volés en Australie. Par contre, il établit des camps de concentration et il envoie nos enfants à la guerre. Eh bien, Jacques Chirac a dit « Je m'excuse au nom du gouvernement à tous les juifs en 1995, à tous les juifs qu'on a exportés. » Jacques Chirac a dit. Et Jacques Chirac a empêché la France d'aller à la guerre en Irak. Ben oui, il y a des gens qui voient et il y en a qui ne voient pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je continue. Il disait exactement la même chose. Il dit on va vous brûler. Terminé. La voix parle encore. Fiche-moi la paix. Termine avec nous. Je continue. Vous êtes exactement pareil que les nazis. Vous êtes des nazis, c'est tout. Ben oui.
Alors c'est pas le mot nazi qui vous gêne, hein, Granny. Parce que ça vous gêne pas, je peux vous appeler nazi, ça vous gêne pas. Ce qui vous gêne, c'est la peine qui est enfermée dans votre caisse, qui est déclenchée quand je parle de Auschwitz, quand je parle de Shilag, quand je parle de Holocauste. Ah ah, on continue. Et c'est normal, parce que vous avez jamais rencontré de nazi, et puis même votre papa ne savait même pas ce que c'est qu'un nazi. Lui, il n'en a jamais rencontré non plus. Donc on a entendu parler de nazis simplement après la guerre, et les seuls qui savent ce que c'est qu'un nazi, c'est les gens qu'on a rencontrés. Je continue. Les nazis, c'est des innocents, et ils comprennent rien à ce qu'ils font. Ben, vous avez rien compris? Non, vous avez rien compris, je suis désolé de vous le dire, vous avez absolument rien compris. Votre fille, elle va mourir toute seule là-bas, ça vous gêne pas, vous vous en foutez, la seule chose qui vous intéresse, c'est votre bien-être. Alors ça, Granny, c'est assez typique de la voix dans la tête aussi. La voix dans la tête, elle est intéressée par elle-même et au détriment des autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il y a 2 exemples que j'ai donnés à Ariane cet après-midi, d'une jeune fille qui avait 30 ans, il avait à peu près 30 ans, dans les années 20 ou 30 aux États-Unis. Sa maman l'a envoyée en hôpital psychiatrique parce qu'elle était un petit peu, elle était très créatrice et ça gênait sa maman en fait. C'est-à-dire que la fille emmenait sa maman dans des zones de peine pour sa maman. Et bien sa maman a foutu sa fille dans un hôpital psychiatrique et lui ont fait une lobotomie. Elle était actrice avant, actrice avec beaucoup de succès, et ben après ça a été terminé. Et pourtant son fiancé l'a fait évader de l'hôpital psychiatrique, mais c'était trop tard, elle avait été lobotomisée. Elle a été violée aussi. Et il y a un deuxième cas, là c'est une Australienne qui a été elle aussi dans un hôpital psychiatrique, et sa maman lui a piqué son bébé pour le donner à sa sœur. Ariane connaît l'histoire aussi. Alors ça, c'est typique des gens qui ont une peine dans leur cœur, qui s'en rendent pas compte, et la peine leur fait justifier n'importe quelle action. Et c'est le cas des nazis. Ils avaient toutes les raisons du monde de faire ce qu'ils avaient. Ah oui, parce qu'ils comprennent rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je continue. Mais non, mais pas du tout, vous l'avez dit. Je fais un autre message là, 1 minute.